Bonjour tout le monde, c'est Joanie au Centre d'emploi agricole. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Valérie Raquepa pour faire une mise à jour de notre campagne de recrutement J'y vais sur le champ. On en est rendu où dans ce dossier-là au niveau des centres d'emploi agricole? Donc, dans un premier temps, moi, je vais m'adresser aux employeurs agricoles de la Montérégie. À l'heure actuelle, ce qu'on peut vous dire, c'est que la campagne J'y vais sur le champ fonctionne bien. On a vraiment beaucoup de Québécois qui se sont montrés intéressés à venir travailler dans les champs, dans vos entreprises agricoles. Dans les derniers chiffres, en fait, qui m'ont été communiqués, on avait quand même là, près de 1000 personnes qui avaient manifesté leur intérêt. Donc, je vous dirais que c'est le temps, employeur, si vous avez des besoins en main-d'œuvre, de contacter directement le centre d'emploi pour qu'on puisse déjà commencer le maillage entre les gens qui ont manifesté leur intérêt et vos besoins dans votre entreprise. Pour ça, la marche à suivre, en fait, c'est de contacter directement votre centre d'emploi agricole. Nous, au bureau, en Montérégie, en fait, ma collègue qui est responsable de prendre vos demandes, c'est Edith Lucier. À la fin de la vidéo, là, justement, vous allez avoir les coordonnées là, pour joindre Edith. Donc, Edith va prendre votre offre d'emploi et par la suite, avec l'équipe au recrutement, on va regarder parmi les candidats qui se sont inscrits lesquels correspondent à vos besoins pour faire un maillage entre les candidats disponibles et vos besoins dans les entreprises. Par la suite, Edith, ce qu'elle va faire aussi, c'est qu'elle va faire sur une base régulière des suivis avec vous pour savoir là, comment ça se passe sur le terrain, est-ce que vous avez besoin de main-d'œuvre supplémentaire et tout. Dans un deuxième temps, on reçoit aussi beaucoup de questions d'employeurs à savoir est-ce que c'est des gens d'expérience qui vont venir travailler chez nous? La réponse, c'est peut-être que oui, peut-être que non. C'est sûr que les gens qui se sont inscrits l'ont fait d'une démarche volontaire. Ils peuvent avoir de l'expérience comme ils peuvent ne pas avoir d'expérience. Donc, ça, qu'au niveau des compétences et du rendement, ça va être variable d'un individu à l'autre. C'est pour ça qu'on vous conseille fortement, avant d'accueillir ces travailleurs-là, de préparer un bon plan de formation pour pouvoir accueillir ces travailleurs-là. Donc, de définir qui va être la personne responsable de montrer le travail, d'expliquer les consignes au niveau de la santé et sécurité, d'expliquer les procédures dans l'entreprise, qui va être le superviseur de cette personne-là. Donc, c'est vraiment important d'avoir un bon plan d'accueil d'intégration pour justement s'assurer que le maillage qui va être fait avec les candidats, que ça se passe bien pour les deux côtés et qu'on ait des belles histoires de succès. Si jamais vous avez des questions à savoir, mais comment je peux faire un plan d'accueil d'intégration, n'hésitez pas à contacter votre conseillère au centre d'emploi agricole. Nous, on va vraiment pouvoir vous aider là, à ce niveau-là. Par la suite, on a beaucoup de questions selon les cas. Comment ça fonctionne au niveau de la paye et tout ça. C'est vraiment des gens qui vont travailler pour vous. Donc, vous faites les payes comme si c'était vos employés réguliers. Il n'y a pas de différence. C'est sûr qu'il peut peut-être avoir des différences par rapport au nombre de jours que quelqu'un va avoir travaillé dans votre entreprise. C'est qu'il va avoir peut-être juste 2 jours. Donc, nous, la semaine passée, justement, on a fait une capsule par rapport à comment ça fonctionne pour la paye des travailleurs agricoles. Donc, je vous réfère là, à cette capsule-là et en commentaire, en fait, vous allez trouver les liens vers les fiches d'agricarrière qui vous donnent toute l'information que vous devez savoir par rapport à la fiche de paye là, pour les travailleurs étrangers. Pas les travailleurs étrangers, les travailleurs étrangers et locaux, les travailleurs agricoles en général. Excusez-moi. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas là, à nous contacter. Encore là, on va pouvoir vous aider. Donc, pour ma part, je vais vous parler principalement de la portion travailleur dans cette capsule-là. Je vais prendre un premier temps pour remercier l'ensemble des candidats qui ont manifesté leur intérêt pour donner un coup de main actuellement là, dans les champs sur nos fermes cet été. Je vais aussi vous rappeler la marche à suivre là, pour les prochaines candidatures, s'il y en aurait. Tout d'abord, en tant que candidat, vous devez vous présenter sur le site d'emploiagricole.com. Vous devez sélectionner l'onglet de votre région. Pour nous, c'est la Montérégie. Et puis, vous allez voir, une fois rendu sur cette page-là, il va y avoir un sondage SurveyMonkey que vous devez remplir. Ce sondage-là, ça vous pose des questions, différentes questions pour nous aider à effectuer un meilleur jumelage possible avec nos demandes de producteurs pour leur main-d'œuvre cet été. Les candidats, soyez pas surpris si vous n'avez pas de nos nouvelles dans les prochaines journées. En fait, on s'engage à vous retourner un appel, soit nous ou les producteurs, lorsqu'il y aura vraiment un jumelage d'effectuer, qu'on pense qu'il y aura une possibilité d'emploi là chez un producteur. C'est à ce moment-là que vous allez avoir de nos nouvelles. Je vais aussi vous parler là, vraiment plus du programme incitatif agricole qui est financé par le MAPAC. C'est le 100 $ que l'UPA va octroyer aux travailleurs.
Tout d'abord, il y a différents critères pour y avoir droit. C'est un 100 imposable. Le travailleur doit avoir minimalement 15 ans. C'est un 100 aussi qui va être octroyé pour une prestation minimale de 25 heures de travail par semaine. Et puis, c'est rétroactif à partir du 15 avril 2020, puis ça va s'étendre jusqu'à 24 semaines pour se terminer au 31 octobre 2020. Donc, ça, c'est vraiment le 100 là, qui est géré par le MAPAC actuellement et l'UPA. Pour l'autre 100 en fait, il y a beaucoup de questions qui nous sont posées. On va démystifier un peu le tout, là. Il y a possibilité, oui, de le jumeler avec un autre 100 qui pourrait faire un 200 au final. C'est le programme PIRT qui avait été annoncé préalablement dans les semaines là, au milieu du mois d'avril par le gouvernement provincial. Ce 100 $-là, c'est un 100 qui est octroyé pour les emplois des secteurs essentiels. Donc, oui, il y aurait possibilité que certains travailleurs du secteur agricole y aient droit. Ce n'est pas nous qui gérons ce programme-là. Et puis, ce n'est pas non plus votre employeur qui en fait la demande, c'est vraiment du cas par cas. Puis encore là, il y a différents critères. Donc, c'est vous, chers travailleurs, qui devez vous renseigner sur votre dossier de citoyen là, au gouvernement provincial pour y avoir droit. Donc, ce qu'on retient de ça, c'est que certains travailleurs, oui, pourraient avoir droit aux 200 $ et d'autres pour seulement le 100 $ UPA. Donc, à la fin, ici, dans les commentaires, on va laisser un petit tableau là, qui illustre bien les deux différents programmes. Puis à partir de ça, si vous avez des questions, on vous invite, comme à tous les fois, à nous appeler ou entrer en contact avec une de conseillères pour qu'on puisse vraiment mieux vous distinguer les deux programmes s'il y a lieu. Je vous souhaite une excellente journée. Oui, merci à tous. Bye bye.